Voilà, il n'y a pas de hasard, encore moins d'erreur à vous offrir des bons offices. Vous, public, qui êtes branchés en ce moment sur le réseau de CM13 Télévision. Alors, grande est notre joie de savoir que chaque jour qui passe, vous êtes fidèles à vous connecter dans nos différentes émissions et vous faites très bien de l'être. C'est toujours la même équipe de la matinale pour ceux qui suivent la tranche matinale. Mais par contre, cette fois, il ne s'agira pas du berceau matinal, mais plutôt du fauteuil de la nouvelle émission intitulée « C'est ici qu'on en parle ». Alors, la dite émission est généraliste. Nous allons donc comme ça traiter des sujets de société édifiants qui relèveront du droit, de la médecine, de la musique et ainsi de suite afin de réfléchir ensemble, d'analyser des faits, pourquoi pas éclairer les opinions. Voilà. Sarah Mbouyi à la présentation qui sera comme ça en compagnie de Grace Bola-Congo que je vais tout de suite présenter. Bonjour Grace Bola-Congo et bienvenue. Bonjour Sarah Mbouyi, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien, ça fait longtemps, hein. Je te retrouve encore aujourd'hui dans C'est ici qu'on en parle. Oui, la nouvelle émission qui va certainement édifier le public. Oui, et parfois il faut sortir de la politique pour parler scientifique car il y a des sujets qui émanent du droit, de la médecine, de la musique et autres qu'une grande partie de la population congolaise ignore jusqu'à présent à travers cette nouvelle émission, à travers ces nouveaux concepts. C'est ici qu'on en parle. On va essayer un peu de parler de tout. En tout cas, comme tu viens de le dire, de tout, la musique, médecine, droit et de certains sujets aussi qui sont considérés comme des sujets tabous. Oui. Donc, c'est ici qu'on en parle vraiment. En tout cas, on va en parler puisque c'est ici qu'on en parle. Alors, madame, messieurs, pour ce tout premier numéro, nous recevons pour vous une avocate du nom de Patricia Tanguay Bokenji. J'espère que j'ai pas massacré le nom. Patricia Tanguay Bokenji, voilà. Je préfère mieux qu'elle se présente afin qu'elle dise ce qu'elle est et ce qu'elle fait dans la vie. Alors, bonjour madame, bonjour maître Patricia et bienvenue à CM13 Télévision. Merci Grace, bonjour. Sarah et Grace Bola-Congo. Bonjour. Évidemment, c'est maître Patricia Tanguay. Je suis avocate au barreau de Kinshasa-Matete. Ok. Et à part votre métier, vous faites quoi d'autre? Votre métier d'avocat, vous faites quoi d'autre? En tout cas, je suis avocate. Simplement. Peut-être c'est simplement avocate. C'est vraiment ta passion, quoi. Oui, exactement. Oui, c'est ma passion, c'est la profession, c'est la passion. C'est vrai qu'il y a d'autres passions aussi. Hein. On peut se retrouver toujours dans d'autres choses qui peuvent être comme des hobbies pour nous, mais d'abord, c'est la profession. Alors, merci beaucoup, maître Patricia Tanguay. Alors, le menu de ce jour aura pour cible toute personne qui désire se marier un jour, mais également celles qui sont dans le processus du mariage. Nous allons donc comme ça aborder le thème sur les régimes matrimoniaux. Voilà. C'est un sujet que bon nombre de la population ignore peut-être ou n'a pas la maîtrise, mais ici, nous allons en parler avec maître Patricia et Grace Bola-Congo. Alors, Grace Bola-Congo, avant de donner la parole à maître Patricia, quelle étude tu fais par rapport à ce thème? Sarah Mbouyi, moi je pense qu'une grande partie de la population congolaise ne maîtrise pas vraiment ces sujets qui est le régime matrimonial et surtout qu'il n'y a pas assez de campagnes de sensibilisation sur ce, alors que je vois dans quasi toutes les cérémonies des mariages des Congolais, ceux de la diaspora comme ceux de la mère patrie, il est souvent rappelé aux jeunes
qu'ils s'unissent pour le meilleur et pour le pire, et sans pour autant, parce qu'il y a certains couples qui ne savent même pas sur quel régime matrimonial repose leur union ou leur mariage. Moi, je pense que c'est vraiment important d'en parler dans ce premier numéro. C'est ici qu'on en parle ensemble avec Maître Patricia. Ok, alors merci beaucoup Grace. Là, c'était ta problématique à toi, mais nous allons comme ça revenir avec Maître Patricia. Si vous pouvez nous faire d'abord une brèche sur les régimes matrimoniaux. Les droits congolais prévoient combien de régimes? C'est quoi d'abord un régime matrimonial? Merci Sarah. Oui. Au fait, un régime matrimonial, c'est exactement, si je peux définir une définition beaucoup plus facile, je dirais qu'un régime matrimonial, c'est un régime juridique qui gère, que les époux choisissent pour gérer leur patrimoine, en fait. Juste ça. Ok. Et les droits congolais prévoient combien de régimes matrimoniaux? Les droits congolais, nous avons 3 régimes. Donc, nous avons le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens réduits aux acquis, soit de la communauté réduite aux acquis, et puis le régime de la communauté universelle. Alors, si vous pouvez nous expliquer ces régimes. Alors, puisqu'on a défini en termes de patrimoine, je vais parler de ça comme ça. Donc, dans le régime de la séparation des biens, nous avons exactement 2 patrimoines. Ça veut dire les époux gardent leur patrimoine propre qu'ils avaient avant le mariage, pendant le mariage, ils conservent leur patrimoine. Nous avons 2 patrimoines, le patrimoine de l'homme et le patrimoine de la femme. Et ça reste comme ça. Dans le régime de la communauté universelle, nous avons un seul patrimoine, ce qui veut dire vos biens d'avant et vos biens de pendant le mariage font un. Quand bien même nous avons des biens qui restent toujours personnels, tels que les biens des titres au fait, les biens à valeur personnelle, nous avons des vêtements, votre diplôme. C'est pas comme si votre mari va se présenter avec votre diplôme quelque part pour vous dire que ok, moi aussi je suis licenciée comme ma femme et tout. Non, il y a des biens qui restent personnels comme ça, mais en temps normal et réel, on a un seul patrimoine. Ça, c'est le principe. Et dans le régime de la communauté universelle, ici, nous avons 3 patrimoines. Le premier patrimoine, pas les premiers patrimoines, il y a 2 patrimoines plutôt, qui sont d'avant le mariage et qui restent comme ça. Ce qui veut dire que quand vous vous mariez, vous faites un inventaire de vos patrimoines. Faites un inventaire, l'homme vient avec ses patrimoines. Moi, avant, je suis entrée avec des biens, voilà. Et la femme aussi va faire son inventaire. Vous allez présenter à l'officier de l'état civil qui va l'enregistrer, bien évidemment. Et vous avez le patrimoine commun qui commence à partir du mariage. Qui commence à partir du mariage. Donc, dans vos patrimoines d'avant, tout ce que vous avez comme bien d'avant, ça reste pour vous. Dans les patrimoines communs plutôt, vous avez le patrimoine, vous avez peut-être vos revenus salariales. Vos revenus en tant que commerçant et tout entre dans les patrimoines communs, ce que vous avez déjà à partir du moment où vous êtes marié. Ça, c'est le 3e patrimoine. Donc, ce qu'on retient dans ces 3 régimes, on retient pour le régime de la communauté universelle, vous avez un seul patrimoine, ce qui veut dire vos biens d'avant et vos biens d'après, et vos biens de pendant le mariage, ça fait un seul patrimoine. Vous êtes liés, bien évidemment, même aux dettes. Vous êtes liés. Donc, je suis mariée, je contracte une dette, quand bien même je dois informer à mon mari, mais ça ne dérange pas de payer avec le patrimoine commun. Et dans le régime de la communauté universelle réduite aux acquis, bien évidemment, ici nous avons 3 patrimoines. Ce qui veut dire nos patrimoines d'avant, le patrimoine de l'époux avant le mariage, le patrimoine de l'épouse avant le mariage et notre patrimoine de pendant le mariage. Notre patrimoine de pendant le mariage. Et dans le 3e régime qui est la séparation des biens, nous avons 2 patrimoines. Donc avant et pendant, c'est pareil. Avant et pendant, c'est pareil. Alors ce qu'il faut savoir, ce que la loi prévoit, c'est que
peu importe le régime que vous choisissez, Oui. la gestion ou votre gestion, la gestion de vos biens est confiée au mari. Sauf, avec le consentement de la femme bien sûr, sauf si vous décidez tous les deux de gérer séparément vos biens, alors vous gérez séparément les biens. Mais la gestion est confiée au mari. Et ça peut aussi changer. Vous pouvez décider que le mari puisse gérer. Après, vous changez. Peut-être la gestion elle était mauvaise et tout. Vous changez. Et une autre chose, c'est que la loi prévoit certains cas qui fait que peu importe les régimes que vous choisissez, vous devez respecter ça. Donc là, je suis dans l'article, je crois, 499 du Code de la famille, qui veut que, quels que soient les régimes matrimoniaux ou les modalités de gestion de ces régimes, l'accord des deux époux est nécessaire. Ça veut dire, dans le cas de transfert d'une concession foncière, aliénation par incorporation, bon, je vous épargne, mais il y a quand même certains détails que la loi énumère qui fait que ça garde, avant de commettre un tel acte, vous devez avoir l'accord de votre partenaire. Et cet accord a bien évidemment une prescription après laquelle on considère que l'accord a été donné. Donc, après un délai de 6 mois, s'il n'y a pas l'accord écrit, on présume que l'accord a été donné définitivement. Exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes mariés, peu importe les régimes que vous avez choisis, vous êtes mariés, vous avez peut-être une maison à Kinkole, et vous apprenez que votre mari a bien vendu cette maison. Sous votre accord, vous pouvez toujours réclamer vos droits sur cette maison, et voilà. Et madame, au fait, en cas de décès du conjoint ayant opté pour la communauté universelle comme régime et que ce dernier n'a qu'une maison comme succession, comment se fera le partage? C'est votre maison d'abord. Il faut savoir que c'est votre maison. Ce qui veut dire que les partages, c'est fait par moitié. Alors, si on ne peut pas, il n'y a pas que le décès qui... Il y a aussi le divorce. Le divorce aussi. Il y a aussi le divorce. Vous avez une maison. Vous estimez que si dans notre maison, on veut divorcer, par exemple, alors qu'est-ce qu'on fait? On évalue la maison. On évalue la maison, ça revient à combien? Parce que on ne peut pas quand même diviser une maison en deux et tout. En termes de couteau, vous prenez le couteau, vous séparez la maison, c'est pas possible. Alors vous allez évaluer la maison et chacun aura sa part. C'est comme votre père qui meurt et vous avez une maison. Il y a les enfants, qu'est-ce que vous faites? Si certains disent que non, moi je ne veux pas de la maison et tout, alors vous allez peser le pour et le contre et peut-être vous allez vendre. Peut-être que vous allez vendre la maison. Mais qu'est-ce qui fait que la majorité des couples choisissent toujours la communauté universelle comme régime? Ils sont gentils. Ils veulent être gentils. Il n'y a pas de risque. C'est ça, en fait. C'est que les gens pensent que c'est bien faire, c'est la gentillesse, c'est la transparence. Bon, je ne condamne pas ceux qui choisissent ça, c'est un bon régime. Mais quand même, il y a bien des risques aussi dans ce régime-là. Et quels sont... Et surtout, les risques, que vous pouvez être dupé simplement. Et peut-être ça vous prendra du temps. Ça vous prendra du temps pour prouver que l'autre a des biens qui n'ont pas été déclarés, disons. L'autre a des biens qui n'ont pas été déclarés. Vous pouvez être dupé. Je prends le cas d'un mariage. On avait une affaire d'un homme et une femme qui se sont mariés. Alors, il s'est fait que la femme, elle a mis la maison dans la communauté des biens. Elle a tout mis dans la communauté des biens. Et malheureusement, ils n'ont pas pu avoir des enfants. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a déclenché le problème dans le couple. Alors l'homme, il s'est fait une autre famille. Mais il a quand même créé aussi son entreprise, sa propre entreprise. Et il a eu une autre maison pour l'autre femme et les enfants. Il a eu une autre maison. Alors, ce qui fait que la femme, il y a eu un bon moment, il y a eu beaucoup de problèmes dans le couple.
elle voulait divorcer. Mais elle ne pouvait pas seulement divorcer comme ça. Exactement. Parce que si elle divorçait, elle allait encore tout perdre. Déjà qu'elle avait presque perdu son mari. Alors, si elle divorçait pendant ce temps-là, elle allait tout perdre. Ce qui fait qu'elle devait commencer par le changement de régime, parce que la loi prévoit aussi le changement de régime. Mais il faut que ce soit dans l'intérêt du ménage ou une modification de la situation de l'un. Comme eux, il y avait peut-être une modification. Alors, ce n'est pas aussi une procédure facile. Ah oui. Il faut prouver ce que vous avancez. Elle dit que son nom est une entreprise. Alors, il faut prouver que l'entreprise Et là, appartient je vois intervient les à contrats son des nom. mariages, non? Si vous voulez changer des régimes, je vois les contrats des mariages déjà là. Bon, les mariages, c'est un contrat, mais on parle beaucoup plus des actes de mariage. Parce que c'est où tout est inscrit. Exactement. Alors, c'est ça. Donc, la difficulté est que, avec les divorces qu'on a aujourd'hui, du jour au lendemain, vous pouvez être dupé. Il y a quelqu'un qui peut venir auprès de vous parce que vous avez. Avec la communauté universelle, vous pouvez beaucoup perdre. Et aussi, en matière de famille, après les décès de l'un, qui est souvent le mari ici, la femme a tendance à beaucoup souffrir et surtout, elle ne peut pas déclarer, elle ne peut pas réclamer. Il y a la famille qui fait tout et n'importe quoi après le décès de leur frère et tout. Alors, vous pouvez vraiment beaucoup perdre en termes de biens. Vous pouvez beaucoup perdre. Et surtout si ce sont vos biens. Si ce ne sont pas vos biens, vous regrettez. Oui. Mais si ce sont vos biens, vous pouvez beaucoup perdre. Ce qui fait que le régime de la séparation des biens, c'est un bon régime aussi. C'est un bon régime. Vous pouvez toujours fixer les modalités. Vous pouvez toujours fixer les modalités. Bon, on vit comme étant une seule personne. Mais il y a des risques. Dans le régime de la séparation des biens, je ne vois pas le risque. C'est la prudence. Le risque, c'est que tu sortes, que tu viennes avec rien, que tu ne sortes avec rien. C'est ça le Pourquoi risque. les gens n'osent pas opter pour ce régime? Parce que, au fait, ça ressemble à un manque d'amour. Donc, imaginez, vous vous mariez, votre homme a peut-être tout, et il prône la séparation des biens. Non, moi, je veux la séparation des biens. Ça vous fait quand même bizarre. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il craint, qu'est-ce qu'il et tout. Ça vous fait quand même bizarre. C'est ça la crainte. Mais si vous estimez que vous vous aimez réellement, vous pouvez vivre comme une seule personne, avoir et tout. Mais chacun a ses biens. Parce que il faut être prudent. J'ai tendance à dire la régime. Dans le régime de la communauté universelle réduite aux acquets, ça déjà, il faut savoir que c'est un régime par défaut. Parce qu'au cas où vous n'avez pas, peut-être, vous ne savez pas quoi choisir, c'est un régime que la loi vous établit par défaut. Et il y a aussi un autre cas, dans le cas où votre mariage a été annulé. Pas divorcé, mais annulé. Dans le cas de l'annulation du mariage, le régime qui vous est imposé, c'est la communauté réduite aux acquis. Même si vous avez choisi la séparation de biens, vous avez choisi... Non, c'est la communauté réduite aux acquis. Ça, c'est dans le cas d'annulation du mariage. Merci beaucoup, Maître Patricia, pour ces éclaircissements. Et quel est le rôle et l'objectif du régime matrimonial dans les mariages? Exactement comme je l'ai dit, j'ai commencé avec une définition. C'est un régime juridique qui permet aux époux de gérer leur patrimoine. On fait de façon explicite et écrite. Parce que la loi est là pour protéger les intérêts des faibles aussi. Vous comprenez? La loi est là pour encadrer les normes, éviter les abus et tout, protéger les intérêts. Donc, vous êtes là, le régime matrimonial vous permet de gérer vos biens dans le couple d'une façon bien explicite. C'est pas que aujourd'hui il y a une séparation quelconque et l'autre sort perdant. En quelque sorte, ça protège aussi le conjoint. Ça protège le conjoint, ça sécurise, je dirais mieux, ça sécurise. Donc, quand vous entrez, vous êtes conscient de ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, s'il y avait une dissolution du mariage, je ne regretterais pas. La loi me protège. Ce que j'ai choisi,
C'est moi qui l'ai choisi, on fait de façon consciente. C'est un peu ça. La loi aide à encadrer ce genre de choses. Exactement. Et pour vous, maître Patricia, quel est le meilleur régime matrimonial qui protège mieux les conjoints pour vous, parmi les 3? Je suis pas encore mariée, il faut éviter. Bon, pour moi, je dirais que ce qui protège mieux le conjoint, c'est la communauté, en tout cas. Non, la séparation des biens. Ok. Ouais. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Ok, mais moi, je sais pas Ça pourquoi protège mieux. les gens ne veulent pas oser. Parce qu'ils sont gentils, je vous ai dit. Parce que, vous savez, la séparation des biens, je donne un cas. Quand on dit 1 + 1 égale 1, quand je suis dans mon mariage, je me dis, même si j'ai un homme qui est le plus riche, je ne vois pas pourquoi il ne va pas me donner son argent. Je suis sa femme. Exactement. Il va toujours m'aider d'une manière ou d'une autre, à moins qu'il soit de mauvaise foi. Oui. Et si ça entre dans mon patrimoine, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si je peux toujours bénéficier de lui tant qu'on est encore ensemble, c'est pas mauvaise chose. Et je pense que c'est pas toujours à l'homme de donner, même la femme aussi. Oui. Parce que la loi dit que les époux contribuent au ménage. Exactement. Tous les deux. Les époux contribuent au ménage. Donc la femme aussi est là et censée aider l'homme. Parce que c'est aussi un régime qui donne aussi un peu de respect à la personne. Ok. Vous voyez, je vais vous prendre le cas de l'affaire de Hakimi, Oui. qui a quand même fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Oui. Combien même l'information peut être fausse, on ne sait vraiment rien de ça, on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants. Mais vous voyez, il y a des gens qui étaient contents, il faut transférer les biens chez la maman et tout. Mais ils ne savent pas que ça dépend de ce que vous choisissez déjà comme régime. Ok. Mais en même temps, ça ne fait pas de toi une mendiante, hein, vous voyez. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais moi, je ne vous conseille pas d'opter pour la séparation de biens. Hein. C'est mon avis. Ça reste mon avis. Sinon, je ne vous conseille pas. Merci beaucoup pour les conseils, maître. Ok. Alors, maître, dans votre définition, vous avez parlé aussi du legs. Là, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre le legs universel et le legs particulier? Le legs universel et le legs particulier. Oui. Je pense que la question devrait être recadrée. Mais le legs, au fait, c'est... Je vais donner des termes simples. Hein. Oui. On vous a légué quelque chose peut-être par votre père. Vous comprenez? Et il faut aussi spécifier ça. Quand vous bénéficiez d'un legs, tel que dans n'importe quel régime, hein, il y a des ces legs, ou bien, je vais mieux parler de l'héritage, parce que la loi parle de l'héritage. Il y a des héritages qui sont vraiment, tels que dans la communauté réduite aux acquis, il y a votre héritage. Quand ça a été légué, quand on vous a donné ça à titre personnel, quand c'est à titre personnel, c'est pour vous. Quand c'est à titre... je ne sais pas si c'est ça la question. Oui. Quand on vous donne ça conjointement au couple, c'est pour le couple. Mais dans la communauté universelle, en soi, quand c'est personnel, ça peut aussi faire l'objet du couple. Vous voyez? Oui. Parce que tout revient au couple. Mais en même temps, dans la séparation de biens, il y a des biens comme ça qui sont donnés de façon conjointe au couple. Et ces biens restent conjoints. Vous comprenez? Ces biens restent indivis. Ça reste des biens communs. En même temps, il y a aussi des biens qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas prouvés que ça appartient à tel ou à tel autre. Ces biens-là aussi, même dans la séparation de biens, restent communs. Ça reste de biens, ce qui veut dire que demain, s'il y avait dissolution de mariage, ces biens seront séparés à parts égales. Ok. Et s'il faut parler de la question sur l'héritage, comment s'est fait la répartition de l'héritage selon les catégories? Selon les catégories, nous avons... Ça, c'est plus les régimes matrimoniaux. Oui, mais ça entre là, lorsque vous avez parlé du lait, tout ça, il y a la question sur l'héritage qui est ressortie. En termes d'héritage, il y a d'abord le testament. Ok. Quand il y a maintenant, quand il y a maintenant pas de testament,
la loi aussi prévoit la première, la deuxième, la troisième catégorie. Vous voyez. Et la loi répartit des pourcentages comme ça en termes de catégories. Il y a la première catégorie, nous avons les enfants du découilleuse. Les enfants hors ou dans le mariage, ce sont les enfants. Il n'y a plus de distinction aujourd'hui entre les enfants nés hors mariage et les enfants nés dans le mariage. Donc, tous sont des enfants maintenant. Il y a la deuxième catégorie où nous avons les parents. Les parents consanguins, germains et tout ça. La deuxième catégorie qui sont les parents. Il y a aussi la femme qui entre dans la deuxième catégorie. Les parents directs du découilleuse. Et puis, il y a la troisième catégorie qui sont les cousins, les tantes, les neveux. Voilà. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de testament. Ok. Mais quand il y a un testament, on respecte la volonté de celui qui est mort. Ça va, Grâce? Oui, ça va. Oui, ça va. Elle est concentrée parce qu'elle aimerait vraiment... concentrée là. Quand il n'y a pas de testament, c'est là qu'on fait recours à la loi selon la répartition de la loi. Et quand il y a le testament, on respecte la volonté de celui qui est mort. Ok. Et à qui revient la succession du cueilleuse qui est, entre autres, le défunt, c'est ça? Qui n'a aucune parenté. Comment on peut appeler ce terme en droit? Quand il n'a aucune parenté, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, il n'a rien. Bon, je ne sais pas si les gens comme ça existent, mais s'ils existent réellement, la loi aussi prévoit que ça appartient à la loi, à l'État. Ok. Donc, l'État récupère ces biens-là. Alors, merci beaucoup, Maître Patricia, d'avoir été la nôtre pour ce tout premier numéro de C'est ici qu'on en parle. Ça valait vraiment la peine d'en parler, n'est-ce pas, Grâce? Ah oui, et Maître, une dernière question, Sarah. Oui. Par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, et vous ne pensez pas que ces sujets qui est les régimes matrimoniaux est un peu négligé là? Bon, la loi prévoit que l'officier de l'état civil puisse bien énumérer et expliquer cela aux mariés. Donc, dès que vous êtes en train de vous marier, la loi prévoit ça. C'est pas négligé en tout cas. C'est que on vous explique. Oui. Mais généralement, c'est fait à la va-vite. Alors, le mieux est que les fiancés puissent eux-mêmes s'informer sur le sujet, voir les tenants, les aboutissants, le truc, tout ce qui tourne autour, et pour mieux opérer leur choix. Parce que si vous attendez seulement qu'on vous fasse ça là, à la va-vite, mais tout le monde a l'impression d'être déjà assez informé contre cette communauté universelle, séparation des biens. Mais sans pour autant savoir. Tout le monde sait que, ok, je suis déjà informé. Ok. Mais moi, je parle de ça par rapport à... Parce que ici, dans notre pays, il n'y a pas vraiment assez de campagnes de sensibilisation sur ces sujets. C'est ça que je voulais parler, en fait. Il faut qu'on puisse sensibiliser aussi la population, même si vous n'êtes pas encore en mesure de vous marier. Donc, sensibiliser la population sur ces sujets qui est les régimes matrimoniaux. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, dans des quartiers, sensibiliser des jeunes comme même ça. Même dans des écoles aussi, si on pouvait avoir un cours sur ça, c'est important. Dans des écoles, je trouve que c'est un peu précipité. Oui, c'est un peu précipité, ou dans des universités peut-être, parce que là-bas, on trouve qu'il y a déjà des gens assez grands. Mais quand vous faites, par exemple, le droit, en fait, l'université, quand vous choisissez une discipline, bon, je pense que ça doit sortir en dehors des cours, parce que quand je pars faire la médecine et qu'on on prend les régimes matrimoniaux, c'est quand même beaucoup. J'ai déjà des cours par rapport à ce que je viens apprendre, et puis je vais encore apprendre les régimes matrimoniaux. Donc, je pense sensibiliser, oui, mais on peut toujours aussi faire des recherches. On peut toujours... Et quand parce que vous êtes en mesure de faire des recherches, peut-être. Mais moi, quand déjà vous avez cette pensée-là de mariage, quand vous avez déjà cette pensée de solliciter l'officier de l'état civil, le mieux serait de lui poser des questions en cas
au cas où on ne comprenait pas quelque chose. Parce que nous, on a les gens, hein, on a tendance à juste beaucoup connaître, vous voyez. On connaît déjà les régimes matrimoniaux et tout, et je choisis. Mais le mieux serait de l'écouter parler, parce qu'il est suffisamment informé sur les sujets, et puis de lui poser des questions, en cas d'incompréhension, vous voyez. Et sinon, déjà, ce que vous faites, c'est déjà bien. Il y a déjà une sensibilisation comme ça. Ceux qui vont nous suivre seront suffisamment informés sur la question. Alors, merci beaucoup, Maître Patricia. Alors, cher public, nous avons tous compris comment nous devons opter nos choix ou notre choix sur le régime matrimonial dont nous souhaitons. Alors, j'espère que cette question a intéressé tout le monde parce que c'est ici qu'on en parle, n'est-ce pas, grâce à la Congo. Alors, on espère bien comme ça vous recevoir très prochainement, Maître Patricia, pour un autre sujet encore aussi intéressant. Je reste à votre disposition, hein. Ça sera toujours un plaisir. S'il y a le temps, on sera toujours là. Ok, merci beaucoup, Maître Patricia. Je remercie comme ça le directeur général de Siametresse Télévision, Monsieur Louis-France Kouzikessia, et la DGA, Madame Sandra Mutombo, qui ont accepté à ce qu'on puisse partager cette émission avec vous, public, et de chers abonnés de CML13 Télévision. Grand merci à vous. Vous pouvez toujours laisser en commentaire vos questions en rapport avec ce sujet. Maître Patricia est là. Elle va répondre sans problème. Quant à nous, on se retrouve déjà très prochainement pour un sujet encore intéressant et portez-vous bien. Bye bye.